Le message.
vient de toi, Seigneur. Tout commence par toi, mon Dieu. Et c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ta présence. Nous exaltons ta majesté. Toi qui es au-dessus de tout, toi qui vis pour toutes choses. Toi qui es au-dessus de toutes choses, mon Dieu. Nous t'exaltons ce matin, toi qui pourvois nos besoins. Nous te louons ce matin, toi qui nous protèges, toi qui nous sécurises, toi qui prends soin de nous, toi qui as veillé sur nous, toi qui as été au milieu de nous, toi qui es parmi nous ce matin, Seigneur. Nous te bénissons, tu nous as gardés, tu nous as secourus, tu as pourvu à nos besoins, tu as pris soin de nous, tu as pris soin de nos enfants, tu les as gardés, tu les as secourus, tu les as protégés et tu nous as donné le souffle de vie. C'est par toi que nous sommes là ce matin. Si nous respirons, c'est grâce à toi. Si nous marchons, c'est à cause de toi. Si nous sommes là ce matin, c'est à cause de ton nom qui est élevé sur chacun de nous, ton nom qui est élevé sur nos vies. Voilà pourquoi nous t'acclamons, voilà pourquoi nous t'élevons, nous te célébrons encore, nous te magnifions. Toi l'Éternel des armées, toi le Dieu puissant, toi le puissant de Jacob, toi l'étoile brillante du matin, toi le narcisse de Saron, Emmanuel Dieu tout-puissant, Emmanuel Dieu au milieu de nous, Emmanuel Dieu parmi les hommes, sois élevé, sois magnifié et que toute la gloire te revienne. Oh, merci cher Saint-Esprit, merci de glorifier le nom de Jésus et merci de confirmer la parole par des signes et par des prodiges. Que tout soit pour ta gloire, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Genèse 37 au verset 5 jusqu'au verset 5 m'intéresse. Genèse 37. Il est écrit, nous allons lire dans le verset 18 et au verset 20, mais il est écrit au verset 5e, il est écrit que Joseph a eu un songe. Et lorsqu'il a eu ce songe, il a raconté le songe à ses frères. Et la Bible dit que ses frères eurent de l'envie et ce frère le haït. Et la Bible ajoute que Joseph eut un autre songe. Et il raconta à son père. Et son père a donné l'interprétation de ce songe. Il a posé la question à Joseph, est-ce que moi, ta mère, ainsi que tes frères, devrons-nous venir nous prosterner devant toi? Mais la Bible dit que ses frères eurent de l'envie. Ses frères haïrent Joseph. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Et au verset 18, voici ce qui est écrit. Il est écrit, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes, tuons-le. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Vous savez, tout celui qui est né de nouveau, j'aimerais ce matin expliquer quelque chose de très important. Pour tout celui qui est né de nouveau, pour tout enfant de Dieu, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une réalité qui s'attache à sa vie. Cette réalité, que tu le veuilles ou non, restera et demeurera attachée à ta vie. Cette réalité, c'est que pour tout enfant de Dieu, il y a une promesse que Dieu a déclarée. Il y a une prophétie que Dieu a prononcée. Il y a une parole que Dieu a déclarée sur chaque personne. Quel que soit ce que tu es, cette parole, cette promesse est sur toi. C'est une réalité qui s'attache jusqu'au dernier jour de ta vie. Une promesse est sur toi. Mais cette promesse va attirer ou attire déjà tous les combats ou toutes les batailles que tu rencontres dans ta vie.
Tous les problèmes que tu rencontres sont liés aux promesses qui sont sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les difficultés que tu rencontres, les épreuves par lesquelles tu passes, sont liées aux promesses de Dieu qui sont dans ta vie. Amen. N'eût été ces promesses, ta vie serait comme la vie de toute autre personne. Mais à cause de cette promesse qui est sur toi, ta vie, elle est différente de la vie des autres. Aide-moi à dire à quelqu'un, ma vie est différente de la vie des autres. Et parce que tu es différent des autres, à cause de la promesse qui est sur toi, j'aimerais te dire ce matin une vérité qui s'attache aussi à toi. Tu rencontreras l'hostilité. Tu rencontreras l'hostilité partout. Tu rencontreras l'adversité partout. L'adversité te suivra, que tu le veuilles ou non. À cause de la promesse de Dieu qui est sur toi, tu rencontreras l'hostilité. Les gens te seront hostiles. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Déjà dans ta maison, tu vas rencontrer l'hostilité. Tu rencontres l'hostilité, pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est déclarée sur toi. Avant que Dieu ne commence quelque chose dans la vie d'un homme, il sème, la première chose, c'est la parole. Et lorsqu'il a sémé cette parole, il peut la sémer par un songe, il peut la sémer par une vision, il peut la sémer par une déclaration, il peut la sémer par une prophétie, il peut la sémer par une méditation dans un verset de la Bible. Il la sème, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous les hommes qui ne prenons pas garde au langage de Dieu. Amen. Mais Dieu nous parle. Même ce matin, Dieu nous parle. Il peut nous parler par la louange. Il peut nous parler au travers de l'adoration. Il peut nous parler dans la prédication. Il peut nous parler par un témoignage. Dieu nous parle. Bien-aimé, ce qui est sûr, c'est que Dieu nous parle. Amen. Et là, Dieu avait parlé. Dieu a parlé à Joseph. Il lui a montré l'élévation. Il lui a montré sa destinée. Et le thème, c'est le combat de la destinée. C'est ça le thème. Et j'ajoute un sous-thème ce matin. Les personnes. Les personnes que tu vas rencontrer sur la voie de la destinée. Ces personnes-là, que tu les veuilles ou non, tu les rencontreras. Dieu montre à Joseph l'élévation. Il montre à Joseph la gloire. Mais Dieu ne lui montre pas le chemin par lequel il doit passer pour atteindre l'élévation ou pour entrer dans la gloire. Mais Dieu lui montre, et ce qui est sûr, c'est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il l'exécute. Mais il exécute comment? Il n'y a que lui seul qui sait. Amen. C'est pourquoi, frère, toi, tu ne te connais pas. J'aimerais que ce matin, tu arrives à te connaître, à connaître qui tu es. Si tu réalises qui tu es, ta vie va changer. Si tu réalises qui tu es aujourd'hui, ta vie sera différente à partir d'aujourd'hui. Peut-être que tu te négliges. Peut-être que tu te méprises toi-même. Tu sais, il y a des gens qui t'ont méprisé parce qu'au départ, toi-même, tu t'es méprisé. Et tu leur as donné la voie de te mépriser. Peut-être qu'au départ, toi-même, tu t'es négligé. Alors aujourd'hui, tout le monde te néglige. Parce que c'est de la manière dont toi-même tu t'es présenté que tout le monde t'a pris de cette façon. Aujourd'hui, j'aimerais que les choses changent. Aujourd'hui, j'aimerais que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Savez-vous, bien-aimés, que la Bible dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et de paix. Non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton voisin ne connaît pas les projets de Dieu qui sont sur ta vie. Celui qui est devant toi ne connaît pas le projet que Dieu, dans son conseil suprême, a déjà formé sur ta vie. Tes parents ne connaissent pas. Il y a des parents qui sont morts, ils n'ont même pas laissé de projet à leurs enfants. Il y a des parents qui sont partis, ils n'ont rien laissé comme projet de société à leurs enfants. Il y a même des parents qui existent encore, qui sont là avec les enfants, mais ils n'ont aucun projet à proposer aux enfants parce qu'ils n'en ont pas. Mais il y a un Père Céleste qui a un projet pour chacun de nous. Oh, j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, Dieu a un projet pour toi.
Oh, aide-moi à le dire bien. Premier culte, Bazara, bien. Deuxième culte, aide-moi à bien lui dire. Dieu a un projet pour toi. Oh mon Dieu, tel que tu es là, il y a un projet de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas un problème de taille, ce n'est pas un problème d'études, ce n'est pas un problème de qualification. Tu n'es peut-être pas qualifié selon les hommes, mais Dieu t'avait déjà qualifié. La Bible déclare, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Non seulement que je te connaissais, moi Dieu, je t'avais mis à part. Non seulement que tu es mis à part, moi Dieu, je t'avais établi. Non seulement qu'il t'a établi, mais moi Dieu, je t'ai donné une mission. Aide-moi à dire à quelqu'un, j'ai une mission ici-bas sur la terre. Oh, aide-moi à dire à quelqu'un, j'ai une mission. J'ai une mission. Mon frère, ma soeur, à cause de la mission, tu ne partiras pas sans avoir accompli la mission. Tu ne partiras pas. Tu ne quitteras pas cette terre avant que tu n'aies accompli la mission. Dieu te gardera jusqu'à ce que tu accomplisses la mission. Dieu te protégera jusqu'à ce que tu accomplisses la mission. Dieu te sécurisera jusqu'à ce que tu accomplisses la mission. Vienne l'adversité, le Seigneur sera là. Vienne l'hostilité, il sera à tes côtés. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera point. Il ne se détournera jamais de toi. Même dans la maladie, il sera avec toi. Dieu se révélera à toi comme celui qui te guérit de toutes tes maladies. Même dans tes souffrances, il se révélera à toi comme le dernier, le consolateur, comme le rédempteur, celui qui a le dernier mot de ta vie. Dans tes souffrances, il ne t'abandonnera pas. Quand les hommes te tourneront le dos, lui ne te tournera jamais le dos. Il va ouvrir les mains pour t'accueillir. Je dis à quelqu'un ce matin, celui qui t'a choisi, il ne s'est pas trompé. Celui qui t'a choisi, il ne s'est pas trompé. Il n'a pas fait un mauvais choix. Il sait ce qui est en toi. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu sait ce qui est en moi. Mais savez-vous que le diable sait aussi? Savez-vous que le diable sait aussi ce qui est en vous? Mais c'est nous, le porteur de ce qui est en nous, là, qui sommes ignorants de ce qui est en nous. Quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu vois? Je suis sûr que quand tu regardes ton frère, tu vois ses chaussures déjà. C'est ça l'image que tu as de lui. Quand tu regardes ta soeur, qu'est-ce que tu vois? Une robe sans sens. Amen. C'est ce que tu vois. Ce matin, que mon Dieu t'ouvre les yeux, que tu voies autrement. Amen. Je dis que mon Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois autrement. Il y a des gens qui ont vu autrement. Hein? Hein? Oh, maman Sophie, elle avait vu autrement. Maman Sophie, elle avait vu autrement. Si elle s'était fiée à l'apparence, là. Mais aujourd'hui, amen. Il faut que tu voies autrement. Commence par te voir toi-même d'abord autrement. Les projets les meilleurs, Dieu les a formés sur toi et sur moi. Et chacun, en son temps, entrera dans son projet. Dieu dit, tu es mis à part. Avant même que tu ne sois conçu, Dieu t'a déjà mis à part. Mais quelle grâce! Dieu t'a mis à part avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Même quand les démons, les sorciers là de la famille s'étaient levés. Maman abotate, maman abotate, abotate. Dieu t'avait déjà consacré. Tous les gris-gris qu'ils ont fait, c'était nul et sans effet. Dieu t'avait déjà consacré. Il y en a même qui sont sortis prématurés. Parce que les hommes attendaient le temps. Pour faire quelque chose, pour achever. Alors Dieu a dit, viens avant le temps. Frère, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Alors ces hommes se disent, voici le faiseur des songes. Tuons-le. Jetons-le dans une citerne. Et nous verrons
ce que deviendront ces songes. Le problème, les combats par lesquels tu passes, les épreuves par lesquelles tu passes, ont un seul objectif: empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie. Tout ce que tu vis, parfois tu peux être étonné. Il n'y a pas longtemps, j'ai traversé ça. Il n'y a pas longtemps, je vais encore de connaître ça. Maintenant encore ça. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Parce que toi, tu es une étoile. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une étoile. Parce que tu es une étoile a une mission distincte. Quelle est la mission de l'étoile? C'est de briller là où il y a les ténèbres. C'est de briller là où il n'y a pas la lumière. C'est ça la mission de l'étoile. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les ténèbres s'élèvent, que la situation socio-économique marche ou ne marche pas. Tu es une étoile et tu as une mission. Parce que tu es une étoile, tu dois briller. Parce que tu dois briller, tu attends ton temps. L'étoile brille en sa saison. L'étoile brille en sa période. L'étoile brille en son moment. Ton moment arrivera. Si c'est le moment de ton voisin, rends seulement gloire à Dieu. Ne sois pas envieux. Attends ton moment. Dieu t'a destiné à briller. Toi aussi, tu brilleras. Si tu n'as pas brillé aujourd'hui, tu vas briller demain. Ce qui est sûr, c'est que tu es destiné à briller. Une étoile, malgré les ténèbres, finit par sortir des étincelles. Si tu ne peux pas briller, tu feras sortir des étincelles. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est le moment de faire sortir les étincelles. Amen. Cette étoile, où que tu passes, on cherchera à détruire. On cherchera à ce que tu ne brilles pas. Mais une chose est sûre, tu ne t'es pas choisi. Tu ne t'es pas choisi. Yango, ne te précipite pas dans certaines choses, hein, mon frère. Ne te précipite pas, hein, dans le ministère. Attends, hein. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé. Tu vas aller te casser les dents pour rien. Amen. Attends les moments de Dieu. Si Dieu t'a choisi, aucun homme ici-bas sur la terre ne peut bloquer le choix de Dieu. Aucun homme. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Amen, amen. Ces hommes ont dit, jetons-le. Tuons-le. Jetons-le. Pendant qu'ils complotent contre Joseph, il y avait quelqu'un. Aide-moi à dire, dans ma vie, que je ne manque jamais Ruben. Partout où tu passes, Dieu suscitera toujours Ruben pour toi. Quand on parle de mal, il y aura toujours Ruben qui va parler en bien pour adoucir ta douleur. Ruben dit, ne le tuons pas, mais jetons-le dans la citerne. Lui empêche déjà la mort. Parce que le porteur de la promesse, tant qu'il est en vie, la promesse s'accomplira. Le problème, c'est de ne pas mourir. Si tu meurs, la promesse va mourir avec toi. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Alors Ruben se lève et dit, non, ne le tuons pas. Jetons-le seulement dans la citerne. Mais nous ne pouvons pas voir le sang de notre propre frère bien-aimé. Je prie que là où les sorciers complotent contre ta vie, que Ruben se lève et parle en ta faveur. Là où les hommes au travail, à l'école, à l'université, au marché, dans ton lieu de travail, même dans le ministère, même dans cette église, là où les hommes complotent contre toi, que Ruben se lève et parle en ta faveur. Que Ruben se lève et parle en ta faveur pour enlever la douleur. Ruben, la Bible dit, il avait pour mission, Ruben avait pour mission de sauver Joseph de la mort. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il disposera favorablement même ses ennemis. Ma prière de ce matin, c'est que Dieu dispose quelqu'un, même parmi tes ennemis, mais qui parle en ta faveur, qui plaide ta cause, qui plaide la cause de ta famille, qui plaide la cause de tes droits, qui plaide ta justice, qui plaide en ta faveur, même parmi tes ennemis, mais qui parle en ta faveur.
Et Ruben a accompli sa mission. Frère, ne te trompe pas. Si tu as la mission de me servir de l'eau dans cette église, sers-moi seulement de l'eau. Arrête-toi à me servir de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as la mission de m'ouvrir la porte, arrête-toi à m'ouvrir la porte. Le reste, il n'y a que Dieu qui sait là où il doit t'amener. Ce qui est sûr, j'ai une destinée, tu as ta destinée. Mais le chemin par où nous devons passer, il n'y a que Dieu qui les connaît. Toi, fais ta part, la part qui correspond à ta destinée. Moi aussi, je vais faire ma part, la part qui correspond à ma destinée. Mais ce qui est sûr, chacun de nous a une destinée. N'envie donc pas l'autre. Amen. N'envie pas l'autre. C'est ça un voisin. Chenez-toi, n'est-ce pas rien. Je ça y est. N'est-ce pas rien. Le bien à peine en son. C'est quoi ça tourne? Toi, tu ne parles pas. Aujourd'hui, quand on est chez toi. Hein? Amen. Alors, il décide. Ruben fait sa part. Il épargne Joseph de la mort. Amen. Je parle des personnes que tu vas rencontrer sur la voie de ta destinée. Amen. La première personne, j'ai parlé de Ruben. La deuxième, à côté de Ruben, il y avait Judas. Lisez votre Bible. Il y avait Judas. Judas a eu l'inspiration. Dès qu'il voit les marchands d'esclaves passer, Judas dit, ah tiens, ne le jetons pas dans la citerne. Retirons-le de la citerne, vendons-le, qu'il aille comme esclave. Amen. Aide-moi à dire à quelqu'un, tous les combats que tu rencontres dans la vie, ce sont des escaliers pour t'amener vers les lieux de ta destinée. Il faut me laisser au premier culte. Pasteur, il faut me laisser au premier culte. J'ai dit tous les combats que tu rencontres dans ta vie, toutes les difficultés que tu rencontres, les épreuves par lesquelles tu passes, ce sont des escaliers qui t'amènent vers les lieux de ta destinée. Ce sont des marchepieds qui te conduisent vers les lieux de ta destinée. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsqu'on a pris Jésus, on l'a mené à la croix. Le diable croyait avoir terminé avec cette affaire de Jésus. Il l'amène à la croix. Il le conduit à la croix. Il attend de voir ce qui adviendra. Pour le diable, il a gagné. Pour le diable, il a achevé cette affaire de Jésus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en amenant Jésus jusqu'à la croix, il allait accomplir la destinée de Jésus. Et si le diable savait qu'en amenant Jésus à la croix, il allait accomplir la destinée, c'est-à-dire sauver l'humanité, le diable n'allait jamais amener Jésus à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, il croit te faire du mal en t'amenant là où il t'amène. En réalité, ils sont en train de te conduire vers les lieux de ta destinée. Ils croient te faire du mal. Ils croient te blesser. Ils croient t'humilier. Mais en réalité, les humiliations, les épreuves, les douleurs, les souffrances par lesquelles tu passes, ce sont les voies qui te conduisent sur la voie de ta destinée. Ce sont des voies qui te donnent le caractère de la destinée. Ce sont les voies qui te présagent de la gloire qui t'attend. Ce sont des voies qui présagent de l'élévation qui est devant toi. S'ils savaient, en te faisant du mal, ils sont en train de te pousser vers ton élévation, ils n'allaient pas le faire. S'ils savaient qu'en complotant contre toi, ils sont en train de te pousser vers les lieux de ta destinée, ils n'allaient pas le faire. Joseph est vendu comme un esclave. Ils avaient l'interprétation du songe, mais ils ne connaissaient pas le lieu de l'accomplissement du songe. Ils ont cru
terminer avec cette affaire de Joseph. Et pourtant, ils ont propulsé Joseph sur la voie de sa destinée. Et plus il approche, plus les épreuves augmentent. Il arrive là, une autre personne que tu vas rencontrer, la femme de Potiphar. Aujourd'hui, aussi curieux que cela puisse paraître, aujourd'hui les choses ont changé. Le monde vit un bouleversement. Aide-moi à dire à ton voisin, les choses ont changé. Aide-moi à lui dire, Mikolo Obasi Baolandamba. Soko s'appelle Naye Landaye. Soko s'appelle Naye Otelitoy. Soko s'appelle Naye Okaleye. Soko s'appelle Naye Obete. Soko s'appelle Naye Otindikele moi WhatsApp. Soko s'appelle Naye Otindikele moi. Les choses ont changé. En son temps, il était difficile de voir des enfants avec des papas se promenant bras dessus dessous. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur, n'est-ce pas? Je m'adresse à vous, non? Vous n'avez plus peur, n'est-ce pas? Vous n'avez plus honte, n'est-ce pas? Ce que papa, à chérie. Hein? Oh, répondez-moi, non? À ça, papa, mais à ça, chérie. Hein? Oh, vous ne me répondez pas. Hein? Tu vas rencontrer ces personnes. Et qu'est-ce que cherchent ces personnes? Dans la maison de Potiphar, la Bible dit, Dieu a béni toute la maison de Potiphar, tout ce qui était à Potiphar, à cause de Joseph. Amen. Elle sait que l'élévation, la gloire, la bénédiction que nous vivons maintenant, c'est à cause de cet homme. C'est à cause de la présence de cet homme. Mais pourtant, elle va chercher à coucher avec cet homme. Elle va lui proposer sa destinée à elle. Vois, je te donnerai tout. Je te donnerai tout. Vois, je vais te donner. Toi, couche seulement avec moi. Je vais te donner tout ce que tu as besoin. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un homme peut donner plus que ce que Dieu donne? Qu'est-ce qu'un homme peut donner? Dieu donne la vie. Vous savez, il donne l'être, le mouvement et le faire. Vous le savez. Mais l'homme peut te donner l'argent. Et si Dieu retire le souffle, qu'est-ce qui va servir à l'argent? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle lui propose de quitter le schéma de Dieu et de prendre son schéma. Frère, c'est ça le travail du diable aujourd'hui. Il détourne plusieurs de nos bien-aimés, plusieurs de nos frères, plusieurs hommes de Dieu. Il y en a qui sont devenus des pédés, des homosexuels, parce que dans la connexion où il entre, il y a tout. Argent, jeep, villa, voyage, voiture. Amen. Quelqu'un a été effrayé, excusez-moi, quelqu'un a été effrayé parce que quelqu'un qui voulait l'enrôler lui a présenté son passeport. Un passeport plein de visas. Alors cette personne part, quand elle parle, elle dit, oh non, non, non. Je ne peux pas croire que ces gens n'ont pas Dieu. Avec autant de visas, autant de voyages, non, ils ont Dieu. Je lui donne le rendez-vous quelques jours après. Je lui présente aussi mon passeport. Il me dit, oh, comment? Je dis oui. Vous me servirez. Vous me servirez. Et si vous me servez de tout votre cœur, je vous bénirai.
Je dis, il y a des visas, parce que je n'ai jamais mis mes pieds dans l'ambassade. Je ne connais même pas où se trouve l'ambassade, mais les visas. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Frère, tu n'es pas comme les autres. Aide-moi à dire à l'autre, tu n'es pas comme les autres. N'envie pas les autres. Tu es toi. Ne fais pas ce que les autres font. Fais ce que ton Dieu te dit de faire. Tu n'es pas comme les autres. Ne vis pas comme les autres. Il ne doit pas y avoir de mélange. Excusez-moi, hein, il ne doit pas y avoir de mélange. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Il ne doit pas y avoir de mélange. Chez Dieu, il n'y a pas de mélange possible. Il n'y en a pas. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Il n'y a pas de tiède. Yo mtola na usupsone yo seke lobby ozalaki na nini yo. Mais il n'y a pas de raison quand on vient dans sa présence. Moi, je suis heureux d'être dans sa présence. Je n'ai même pas envie de terminer. Et puis, je suis encore à l'introduction. Je n'ai pas envie de terminer. Mais pourquoi toi, tu dors? Comment toi, tu dors? Donc, tu as passé toute ta journée hier là-bas. Et aujourd'hui, tu viens seulement faire semblant. Aide-moi à regarder les voisins. Aide-moi à regarder, regarde les voisins dans les yeux. Pose-lui la question, tu étais là-bas? Tam sozobe television center, nous lobby pe obetak. Na lobby tam mususu. Ah. Singa lobby mut na lobby tam mususu. Amen. C'est comme ça que Judas intervient. Sans savoir qu'en réalité, il poussait Joseph sur le chemin de son élévation. Et la mission de Judas s'est arrêtée là. Mon frère, ne t'embarrasse pas des choses qui ne te concernent pas. Fais ce que Dieu te dit de faire. Point barre, arrête-toi là. Fais ce dont tu es capable de faire. Point barre, arrête-toi là-bas. N'embrasse pas tout. Ne cherche pas à tout faire. Ne sois pas quelqu'un à tout faire. Tu fais tout. Intercession, évangélisation, les partenariats, les mamans. Non, cherche à faire là où Dieu t'a appelé pour que tu puisses le servir de manière efficace et de manière utile. Judas s'est arrêté et Judas a propulsé Joseph sur la voie de sa destinée. La femme de Potiphar arrive. Joseph doit faire le choix. Frère, attention, faites le choix. Sur la voie de ta destinée, tu dois faire des choix. Il y a des combats que Dieu envoie. Parce que c'est pour nous tailler. C'est pour nous façonner. C'est pour nous donner un caractère. Pour nous permettre de gérer la gloire lorsque nous serons arrivés à la gloire. Mais il y a des combats que nous nous attirons nous-mêmes. Frère, tu n'es pas obligé de raconter à tout le monde tes songes. Tu n'es pas obligé de raconter à tout le monde tes rêves. Tu n'es pas obligé de raconter à tout le monde la visitation dont tu es l'objet ces temps-ci par Dieu. Tu n'es pas obligé de partager toutes les paroles, toutes les déclarations prophétiques que Dieu a déclarées sur toi. Tu n'es pas obligé de partager toutes les prophéties que tu as entendues à propos de toi. Tu n'es pas obligé de partager tous les projets que tu as. Tu n'es pas obligé. Tu l'as limbé, tu m'as comme le bin à ton on a un rendez-vous dans l'ambassade. Même si on a mis ton on a que dévotion matinale. Nous avons dévotion matinale. Point n'a que pointer dans l'ambassade. Oh. Le combat de Joseph est venu par quoi? Le fait d'avoir dit. Celui qui est assis avec toi,
Je te dis une vérité ce matin. La personne qui est assise avec toi, ne pense pas qu'elle est contente de ton bonheur. La personne qui est avec toi là, ne pense pas qu'elle est contente de ton élévation. Ne pense pas qu'elle est contente du fait que tu es heureux. La personne qui est avec toi ne pense pas qu'elle est contente de ce que tu prospères, de ce que tu prospères à tous égards, de ce que tu es en bonne santé, de ce que ta vie avance, de ce que tes enfants avancent. Ils étudient bien, ils brillent à l'école, ils distinguent à l'université, ils vont de l'avant, ils ne vivent pas comme les autres enfants, ils ne font pas des bêtises comme les autres enfants. Ce sont des enfants respectueux qui honorent les parents. Les parents sont honorés par leurs enfants. Ne pense pas que tout le monde est content de connaître cela, de voir cela dans ta maison, de voir cela dans ta famille. Regarde comment tout le monde est content lorsqu'on galère ensemble. Tout le monde est content lorsqu'on galère. Mais regarde, si seulement l'un de vous commence à sortir la tête, les commentaires changent. N'est-ce pas? Les commentaires changent. Ça ne peut pas être Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Dis-moi, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Ça ne peut pas être Dieu. On était ensemble il n'y a pas longtemps. Oui, on était ensemble il n'y a pas longtemps. Mais est-ce que tu connaissais le temps de Dieu? Est-ce que tu connaissais la saison de ma visitation? Est-ce que tu connaissais la période de mon élévation? Tu ne la connaissais pas. On était ensemble il n'y a pas longtemps, mais Dieu avait un calendrier pour moi. Et au temps marqué par Dieu, que tu le veuilles ou non, Dieu n'a pas besoin de ta permission. Il n'a pas besoin de ton autorisation. Il n'a pas besoin de faire avec moi avant de faire avec toi. Non, il fait ce qu'il veut. Quand il veut agir dans ma vie, il agit. Il n'a pas besoin de toi. Amen. Et c'est comme ça que Joseph fait le choix de ne pas suivre la femme de Potiphar. La Bible est bien, j'ai essayé de connaître le nom de cette femme, elle est présentée dans toutes les versions de la Bible, la femme de Potiphar. Donc elle est identifiée comme la femme de quelqu'un. Comme la femme de quelqu'un. Ne pars pas avec la femme de ton frère. Ne pars pas avec la femme de ton frère. Efface les SMS là. Ne pars pas avec le mari de ta soeur. Efface les SMS là. Hein? On s'est compris. Tu vas effacer juste après le culte. Amen. Les SMS où tu envoies les cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup. Mukolo na ye, na nukutu atindele ba cœur te. Yo so tinda, yo chaque jour, matin, au tindi, tout, les cœurs. Midi, au tindi, tout, les cœurs. Cet homme a refusé. Il a accepté l'opprobre. Par moment, il faut accepter l'opprobre. Si c'est dans la volonté de Dieu, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. S'il est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais, non pas ma volonté, que ta volonté s'accomplisse. Frère, tu dépends de Dieu. Ce qui t'arrive, c'est dans la volonté de Dieu. Ce qui t'arrive, c'est ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu que devant toi, tu vas rencontrer Ruben, tu vas rencontrer Judas, tu vas rencontrer la femme de Potiphar. Mais fais comme Joseph, fuis. Les frères, réfléchir, pasteur Azolo Bakava, Azolo Bakava, on a pété. Encore il y a Mikolo. Il y a Mikolo, parce qu'on a un Range Rover. Après, je suis à la Range. Osan. Bozaka Binombai. Un frère, Osan. Oui, mes frères, Moussoussou, ils sont spirituels. Hein? Parce que Dieu ne les a jamais présentés devant une occasion. Hein? Oui. Donc,
Arrête de juger les autres. Ne juge pas trop les autres. S'il te plaît, reste dans ton coin, reste calme. Si l'autre tombe, dis seulement Seigneur, merci, je te rends grâce. Mais n'aimez pas trop de commentaires. Parce que toi, dès que tu apprends, tu deviens directement CNN. Et vous savez, comme tu parles CNN, tu parles en anglais. Comme tu vas en France 24, tu parles en français. France 24, comme il le met sur toutes les langues, tu entres en Wolof, tu entres en anglais, tu entres en Chiluba, tu entres en Kikongo. Tu as tout dit, tu as détruit, tu as ramassé, tu as classé, tu as tué ton frère, ta soeur. Mais attention, Dieu jusque-là, il t'épargne. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, Dieu t'épargne. Mon sous-soukutu, $500. Et qu'aussi les sabunzambe na 500 à Monica 5 billets 1 2 3 4 5 bunzambe. Je te dis vrai. Na okutani na ngote, na okutani na ngote. Et ça $100, et ça $50, $20, nde osokutana nango. Mukolo nde bunzambe ezali. Mukolo kutana 500. Dans une église, offrande du dimanche. Je dis dans une église. Est-ce que j'ai dit ici? Offrande du dimanche. Pas les gens s'alignent, offrande, allez. Pas on amène les paniers. Sur les chemins, sur la voie de la destinée. Na yebisio. Triage, nous sommes là. Sans toi, Quand les paniers arrivent au comptage, les billets de $100, c'est peut-être 2-3 billets. Le malheur, c'est qu'un jour, quelqu'un s'est trompé d'enveloppe. 1000 francs, kotoyo. 50 000, kotoyo. Amen. Tu arrives à l'heure des paniers. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka, yaka yaka yaka, yaka ye, yako sala ye, yaka ye, yako sa tout. Ozongipe, hey Seigneur, o salie, Mikolo na komona loboko na yo. Amen. Quand on déclare, amen, amen, amen. Et Sili, qu'il te Sili. De quoi bimaka aboy? Pas. Oye est léger. Abimisa boye 1000 francs. 50 000 ndeke. Azongi. Homme de Dieu. Pasteur, mon papa bien-aimé. En tout cas, mais c'était pour un programme. Et lors des offrandes là, je me suis trompé, papa. Cette enveloppe-là, vraiment, je dois ramener. J'ai mis 50 000 au lieu de 1000. Je dois vraiment récupérer. OK. Cherchez l'enveloppe où il y avait 50 000. Allez, retour. Allez, retour. Allez, retour. Premier panier, deuxième panier, cinquième panier. Il n'y a pas. Ah. Le frère dit non, papa. Dieu m'est témoin. Ce sont des billets d'ailleurs de boy. Bon, qui sont ceux qui ont travaillé au service? Appelez toutes les personnes qui ont travaillé au service. On les appelle. Comme c'était des frères, c'était des sœurs qui avaient travaillé. Et comme c'était des frères, le pasteur dit procédez à la fouille. Papa, surtout wana. Sacrilège, papa, sacrilège. Mon corps est saint, mon corps est sanctifié. C'est seulement mon mari qui doit me toucher. Ok. On ressort les frères, on appelle les mamans pasteurs, les mamans diaconesses. Fouillez. Pasteur, je voulais vous dire,
On m'avait remis l'argent de la garantie. Hein? C'est combien? 50 000. Les billets, c'est quel billet? Je n'avais pas fait attention. Mais mon colo va billet à décrire ma billet. Et lorsqu'on va regarder dans l'enveloppe, ce sont ces billets-là. Moi, j'ai seulement dit. J'ai dit, moi, j'ai seulement rapporté le témoignage dans une église. Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? Pasteur, est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? Pasteur Béris, est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? J'ai seulement rapporté le témoignage dans une église. Amen. Frère, Dieu t'épargne jusque-là. Dieu t'épargne. Donc ne sois pas trop dur dans tes jugements. Amen. Et alors, Joseph va accepter de se retrouver en prison. Frère, quand c'est la destinée de Dieu, tu subiras des injustices. Ne te plains pas des injustices que tu subis. C'est dans le plan de Dieu. Il y a des gens qui vont s'occuper des autres, mais qui ne vont pas s'occuper de toi. Parce que toi, tu es spécial. Toi, tu es unique. Toi, tu dépends de Dieu et de Dieu seul. Ton soutien, c'est Dieu. Ton aide, c'est Dieu. Ton appui, c'est Dieu. Les autres peuvent avoir le soutien des hommes, mais toi, ça ne viendra que de Dieu. Est-ce que tu as compris quelque chose? Dans les personnes que tu vas rencontrer sur la voie de ta destinée, il y a une autre personne. Je suis encore vraiment au début, mais il y a Pénina. Dans 1 Samuel 1, il nous a relaté l'histoire de Pénina. Vous savez, Anne ne savait pas que Pénina allait exister, que Pénina allait être une coépouse, que Pénina allait se moquer d'elle. Mais Dieu savait. C'est lui qui a rendu Anne stérile et il savait. Il avait déjà placé Pénina à côté de Anne. Pourquoi? Écoute bien ce que je vais te dire ce matin. Ne te plains pas de Pénina. Pénina doit être là. Pourquoi? Pour nous pousser à être dans la présence de Dieu. C'est ça la mission de Pénina. Elle croit se moquer de toi. Elle croit te morfondre avec des moqueries, avec des mépris et des rejets. Mais en réalité, elle te pousse dans la présence de Dieu. Or, la Bible dit, dans sa présence, il nous fait du bien. Dieu te fera du bien tant que tu restes présent dans sa présence. Non. J'ai dit tant que tu restes présent dans sa présence. Parce que tu peux être là maintenant, mais tu n'es pas présent. Oui. Tu peux être là, mais tu n'es pas présent. Tu me regardes, mais ton esprit est ailleurs. Tu me regardes, mais tu penses déjà à 14 heures. Le rendez-vous chez Kimpioka Hotel. Et dans cet hôtel, il y a des... Comment on appelle ça? Des bicheko. Bicheko. Le jour où je vais voir les bicheko ici sur nos chaises, je sais que c'est toi qui as amené ça. Amen. Tu es là, mais tu penses au rendez-vous d'hier. Tu attends de vite sortir pour aller faire tes commentaires. Depuis hier, tu n'as pas encore fait les commentaires. Mais tu n'as jamais fait un commentaire sur une prédication. Jamais. Je regarde parfois, je suis étonné. Frère, sœur, qu'est-ce que tu viens faire dans cette discussion-là? Qu'est-ce que tu viens faire? Il y en a qui veulent nous convaincre qu'ils sont pasteurs et prophètes des nations. Mais ils sont dans des discussions où Dieu n'est pas glorifié. Qu'est-ce que tu vas y faire? Pourquoi alors tu veux nous convaincre que tu es pasteur, que tu es prophète des nations? Tu ne vas pas me convaincre. On ne sert pas deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Ou tu haïras l'un et tu serviras l'autre. C'est comme ça. Tu ne peux pas servir maman. Tu ne peux pas. Ça, c'est une loi divine. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Ou tu sers l'un, ou tu sers l'autre. Mais tu ne peux pas servir les deux. Ne viens pas me convaincre. Frère, qu'est-ce que tu fais là-bas?
Amen. Les personnes que tu vas rencontrer, Pénina te poussera à rester dans la présence de Dieu. Plus elle mortifie Anne, plus Anne comprend que sa vie dépend de Dieu et de Dieu seul. Si elle reste en dehors de Dieu, elle va mourir, elle va faire un AVC à cause des soucis, à cause des paroles que Pénina lui dit. Mais son salut, son refuge, son bouclier, c'est en Jésus. C'est pourquoi Pénina doit être là pour te pousser. Pénina peut être le sorcier que tu n'aimes pas parce que tu connais qu'il est sorcier. Ce sorcier doit être là pour te pousser à la prière. Frère, quand tu dors avec les sorciers, tu vas dormir? Non, quand tu dors avec la personne et tu sais que cette personne, elle est sorcière, tu vas dormir. Tu vas faire quoi? Tu vas prier? Ben c'est ça. C'est ça. L'objectif de Pénina dans ta vie, c'est de te pousser dans la présence de Dieu. C'est de te pousser à t'attacher à Dieu. C'est de te pousser à chercher le refuge entre les mains de Dieu. Pénina, quand elle se moque de toi, elle croit se moquer de toi, mais en réalité, elle te pousse dans la présence de Dieu. Oh, Dieu dit, quiconque se confie en lui ne sera jamais confus. À la fin de toutes choses, écoutez la fin du discours, c'est qu'un jour, aide-moi à dire à quelqu'un un jour, Anne a tellement parlé qu'elle a fini par toucher le cœur du Seigneur. Et le Seigneur a dit à Anne, tout ce qu'elle attendait depuis, elle n'avait jamais entendu. Mais l'homme de Dieu dit à Anne ces jours-là, ta prière a été entendue. Va. C'est-à-dire, va attendre ton miracle. Si vous lisez la suite, la Bible dit que Anne ne fut plus jamais la même. Elle rentra de Silo ce jour-là. Elle mangea et son visage ne fut plus jamais la même. Oh mon Dieu, je prie qu'aujourd'hui, ta vie change, que tu réalises que tu es une personne bénie, que tu réalises que tu es une personne porteuse de grâce, que tu réalises que tu es une personne différente des autres, que ta vie change, que tu marches différemment, que tu marches la tête haute, que tu arrêtes de te sous-estimer, que tu arrêtes de croire que tu es un sous-homme, que tu arrêtes de croire que tu es venu accompagner des hommes. Tu n'es venu accompagner personne, tu as une mission. J'ai dit que tu es une étoile et l'étoile brillera en son temps. Savez-vous que Pilate a tout fait pour détruire l'enfant parce qu'il avait entendu, les mages ont dit par un songe, ils ont appris que le sauveur est né, un roi est né. Et Pilate a tout fait pour tuer cet enfant, pour qu'il ne vienne pas. Hérode a tout fait pour tuer cet enfant, pour qu'il ne vienne pas déranger ses plans. Frère, une étoile ne meurt jamais avant d'avoir accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Je prie ce matin que Dieu te garde en vie aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli la mission. Je prie ce matin que mon Dieu te garde, qu'il te préserve des accidents, qu'il te préserve des calamités, qu'il te préserve de toutes choses, qu'il te préserve dans les épreuves, qu'il te préserve dans les combats. Que mon Dieu te garde, que mon Dieu te protège, que mon Dieu te soutienne, que mon Dieu te vienne en aide, qu'il soit ton secours au temps favorable, que mon Dieu soit à tes côtés, qu'il soit à ton chevet, qu'il ne t'abandonne pas jusqu'à ce que la mission qui t'a assignée puisse s'accomplir. Pénina a donc accompli sa mission. Elle a poussé Anne dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans la présence de Dieu? Il faut être attentif. Le problème, c'est que très souvent, on est dans la présence de Dieu, mais on n'est pas attentif. Très souvent, on est dans la présence de Dieu, mais on ne comprend pas le langage de Dieu. Savez-vous? Une autre personne qu'il faut rencontrer. Rebecca. Amen. Rebecca a entendu le souhait de son mari Isaac. Amen. Il dit, je veux bénir Ésaü. Alors il demande à Ésaü, va me chercher un veau. Tu le prépares le bien comme j'aime. Après que j'ai mangé, je vais te bénir. Amen. Rebecca n'a pas entendu Isaac parler. Rebecca
a entendu le plan de Dieu qui allait s'accomplir. Rebecca appelle vite Jacob. Va vite chercher un veau. Ramène-le, je vais le préparer. Je vais servir à ton père et il va te bénir. Jacob. Oh, voici une autre personne qu'il faut rencontrer dans ta vie. Jacob. Jacob ne considère pas la voix de Rebecca, sa mère. Elle comprend que là, c'est la voix du dessein qui va s'accomplir. Rappelez-vous au début, lorsque Ésaü et Jacob sont nés, Ésaü était premier, Jacob le suivait, mais il tenait le talon d'Ésaü. Amen. Et les explications font qu'on dit que le plus jeune va surplanter l'aîné. C'était donc dans le plan de Dieu. Rappelez-vous encore, Ésaü vient du champ, mais il a faim. Il arrive et c'est Jacob qui prépare sa soupe. Ésaü dit, donne-moi. Jacob, Jacob. Frère, réalise, comprends ce que tu es. Comprends qui tu es. Ésaü n'avait pas compris qui il était. Jacob savait que le droit d'aînesse revient à Ésaü, pas à lui. Et pour que Jacob ait sa part, il devait récupérer les droits d'aînesse d'Ésaü. Alors quand Ésaü demande la soupe, Jacob trouve l'opportunité. Frère, je me prie que Dieu te donne une opportunité ces jours-ci. Que Dieu te donne une opportunité pour sortir. Que Dieu te donne une opportunité pour réaliser ta vision. Que Dieu te donne une opportunité pour réaliser tes rêves. Que Dieu te donne une opportunité pour arriver là où tu dois arriver. Que Dieu te donne une opportunité pour entrer en contact avec les grands. Jacob réalise que c'est ça l'opportunité. Il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Ésaü, avec beaucoup de négligence, il dit, mais le droit d'aînesse c'est quoi? Je te vends. Prends ça. Aide-moi à dire à celui qui est assis à côté de toi, ne néglige pas la grâce de Dieu qui est sur toi. Non, aide-moi à bien lui dire, ne néglige pas la grâce de Dieu qui est sur toi. Non, je vais le dire autrement. Comme Mangolo en Zambé en hôtel. Qu'on échange Ngolo en Zambé en savon. Qu'on échange Ngolo en Zambé en $10. Non, non, vous n'avez pas compris comme vous êtes francophone. J'ai dit, n'échange pas la grâce de Dieu pour peu de choses. Ne néglige pas la grâce de Dieu qui est sur toi. Cette grâce t'amènera là où ta famille n'a pas pu t'amener. Cette grâce t'ouvrira des portes que les hommes n'ont pas ouvertes pour toi. Cette grâce te fera franchir des escaliers que tu ne peux pas franchir de toi-même. Cette grâce te fera monter pour atteindre les lieux très élevés sans l'aide de qui que ce soit. Préserve la grâce de Dieu qui est sur toi. Peu importe les temps, peu importe les douleurs, peu importe les souffrances, peu importe l'humiliation, peu importe la sécheresse, peu importe les épreuves, préserve la grâce de Dieu qui est sur toi. Préserve la grâce de Dieu qui est sur toi. La grâce de Dieu a amené Méphibosheth de Lodébar à la table du roi. La grâce de Dieu a pris David derrière les brebis, dans la jungle, dans la brousse, pour être oint roi. La grâce de Dieu te localisera là où les hommes ne peuvent te localiser. La grâce de Dieu viendra jusqu'à toi là où les hommes ne peuvent venir jusqu'à toi. La grâce de Dieu parlera plus que les diplômes. La grâce de Dieu parlera plus que les relations. La grâce de Dieu parlera plus que le travail. La grâce de Dieu parlera plus que le ministère. La grâce de Dieu parlera plus que la famille. La grâce de Dieu parlera en ta faveur. Ne néglige pas la grâce de Dieu. Ne méprise pas la grâce de Dieu, mais préserve-la. Et il s'est fait alors que Jacob obéit. Il porte les vêtements d'Ésaü. Il se met les poils de veau pour ressembler à Ésaü. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu n'es pas Ésaü, tu es Jacob.
Mais si tu sais saisir les opportunités, tu peux entrer dans la bénédiction d'Ésaü. Amen. Pour certaines personnes, il y a des choses qui leur étaient destinées. Mais parce qu'ils ont été distraits, les autres les ont récupérés. Il est écrit que le royaume de Dieu et ce sont les qui s'en emparent. Merci beaucoup. Amen, amen. Ésaü arrive. Jacob plutôt arrive. Isaac veut bénir. Mais il sent, c'est la voix de Jacob. Mais la peau, c'est Ésaü. Ah. Que dois-je faire? Il avait vendu le droit d'aînesse. Ne joue pas avec la grâce, frère. Ne joue pas avec la grâce. Non, moi j'avais rempli les stades. Et alors? Comme tu avais rempli les stades, aujourd'hui tu joues avec la grâce. Va encore remplir les stades. Moi, lorsque j'ai levé les mains, même les cadavres dans les hôpitaux recouvraient la vue. Et tu as joué avec la grâce. Va encore élever les mains. Ne joue pas avec la grâce. Frère, nous autres ici, n'eût été Jésus, on ne serait pas en vie. Je ne peux pas jouer avec la grâce. Kozelanga kote ozo zelanga wanati. Nakoyate. Nalobi mabe. Nalobi kozelanga kote ozo zelanga wanati. Nakoya kuna te. Po biso oyo soki Yesu te. Metomona mukona lelo te. Soki Yesu te. Metomona ata lelo te. Tokoma ata ndenge ozomona biso te soki Yesu te. Donc kuno ozozelanga nakoyaka te. Kila na yo, bondela na yo, yakata na hotela. Tia. Ngai kaka ye, ngaka katanga. Tia. Loba nzambe wana zala koko na yo. Amen. Tu es spécial. Aide-moi à dire à cette personne, tu es spécial. Ne fais pas ce que les autres font. Toi, tu es spécial. Parce que tu es spécial, même ton élévation est différente des autres. Même ton mariage sera différent des autres. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah. Pénina nous a aidés. Mais je voulais parler d'Absalom, mais je n'ai plus le temps. Je ne sais plus parler d'Absalom. Amen. Tu veux connaître Absalom? Viens alors le mardi. Nous allons continuer avec Absalom. Frère, tu as besoin de Pénina pour te réveiller dans ta vie de prière. Tu as besoin de Pénina pour te réveiller. Même pour continuer à préserver ton identité d'enfant de Dieu, tu as besoin de Pénina à côté. Il faut que Pénina te pousse, te bouscule un peu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur, demande simplement à Dieu, Père, j'aimerais comprendre qui je suis. J'aimerais comprendre qui je suis. Ésaü a pris la place, Jacob a pris la place d'Ésaü parce qu'il a saisi une opportunité. Il a compris les réalités de la présence de Dieu. Frère, aime la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Que ton cœur a soif, que ton cœur ait la soif de Dieu. Que ton cœur ait la soif de la présence de Dieu. Que tu aimes les temps, les moments que tu passes dans sa présence. Que tu aimes cela. Que ce ne soit pas un fardeau, mais que ce soit un plaisir. Que ce soit une joie pour toi d'être dans la présence de Dieu. Demande cela à Dieu, s'il te plaît. Que ce ne soit pas un fardeau. Que ce ne soit pas une simple obligation à son acquitté.
Non, non. Mais que ce soit un plaisir. Et que tu sentes que tu as besoin de cette présence. Que tu as besoin de ce Dieu. Et que ton cœur respire la soif. Que ton cœur ait soif de la présence de Dieu. Du Dieu vivant. Du Dieu qui parle et qui agit. Du Dieu qui opère. De ce Dieu grand et puissant. Que ton cœur a besoin de lui. Et prie que tu rencontres des personnes comme Ruben qui parlent en ta faveur. Des personnes comme Judas qui t'épargnent mais qui te poussent en même temps sur le chemin de ta destinée. Des personnes comme Pénina qui rallument le feu de la prière, qui rallument le feu, l'onction de la prière. Des personnes qui te poussent à t'attacher à Dieu, à dépendre de Dieu, à attendre tout de Dieu. Prie que tu rencontres ces personnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci Seigneur. Te rendons grâce. Et nous prions Seigneur que tu nous fasses rencontrer ces personnes qui nous préservent dans ta présence. Ces personnes Seigneur mon Dieu qui nous rappellent le bien fondé de la grâce, l'utilité de la grâce que tu as déversée sur chacun de nous. Des personnes qui nous rappellent que nous sommes porteurs des promesses. Nous sommes des étoiles, appelés à briller et destinés à une mission spécifique. Fais que chacun de nous prenne conscience et que chacun s'élève. Au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui dans son cœur dit, mais il fallait nous appeler et nous imposer les mains. Nous, on aime l'imposition des mains. Je m'étais réfléchi comme je vais réfléchir là. Moi, je m'étais seulement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Qui n'est pas content de ce message, qui n'est pas béni? Hein? Qui n'est pas content? Bon, qui a été béni ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'ai parlé de personne. Je n'ai parlé de personne. Amen. Je n'ai parlé de personne. Si tu vas mettre mon nom dans tes palabres, je t'ai dit, si tu vas mettre mon nom dans tes palabres, là, au moins, on aura pota. Place que vous avez banté. Pota kaka. Polo basuste. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous apportons nos offrandes pour l'achat de la parcelle. Comment il y a des choses qu'il faut dans le banc les dimanches. Ce qu'on peut nous dire, il y a mardi. Apportons nos offrandes pour l'achat de la parcelle. On peut amener les paniers pour nos offrandes ordinaires ainsi que la dîme. Les paniers des offrandes sont les paniers qui sont aux extrêmes
Et le panier de la dîme, c'est celui que tient le pasteur Béris. Nous nous approchons pour payer la dîme et nous nous approchons pour bénir le Seigneur avec nos offrandes. Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur, que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu de ce matin? Que Dieu soit béni. Amen. Moi, je suis grandement béni par ce message. Je ne sais pas si toi aussi tu es béni. Que Dieu bénisse notre papa pour ce grand travail. Et nous rappelons à toute l'église, le mardi, nous serons là. Notre papa va continuer. Makambweza est belé. Nabi, Azan a introduction. Amen, amen. Azan a introduction. Apparemment, introduction, on va ici dans nos bientés.
Tu as quitté le développement, tu as évité Togosu Kelawapi. Alors, mardi, soyez là. À partir de 16h30, nous nous approchons et nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu avec notre papa sur ce message. Amen, amen. Rapidement, nous accueillons d'abord tous les bien-aimés qui sont venus pour la première fois. Si vous êtes là, veuillez vous manifester. Levez juste votre main. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, papa. Soyez bénis abondamment. Nous vous souhaitons le bienvenu au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Juste après prière, 2 ou 3 minutes, pour encore remplir des pliants. Tika ete nzamba pambola bino. To invité bino lisusu mardi, soyons là. Et ça continuité à message au tozanango. Jeudi pe ezalaka mokolo na biso à prière. Soyez là nombreux. Tokole qui s'appelle Moma Kitoko Kati na Losambo. Amen, amen. Et nous allons d'abord lire l'action de grâce qui est là rapidement. Action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. J'étais très malade, mais El Shaddai m'a guéri. Beaucoup de gens ont succombé avec cette maladie. Mais moi, par la grâce, je suis compté parmi les vivants, car il dit 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Laisse que la gloire lui soit rendue à lui seul. Ce qui bango ba simba kisi biso to simba losambo. Losambo et futaka. C'est signé Maman Nancy Engo. Maman Nancy, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre maman qui était gravement malade? Dieu l'a guérie. Et elle est au milieu de nous ce matin. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde encore la guérison. Nous disons ceci, mercredi, nous serons ici avec tous les bien-aimés qui sont dans l'école du ministère. Et nous serons ensemble avec l'apôtre Jackie et aussi avec notre papa. Pourquoi? Parce que nous nous approchons vers la graduation. Et tous en a koshité. Le mercredi et au même moment, nous avons à disposition, tous se préparer pour la cérémonie monene nango. Il y a graduation à Bandekonyon au Balekisi, première session. Mercredi, soyez là à partir de 16h30. Et nous faisons appel à tous les bien-aimés qui ne sont pas encore baptisés. Même à au Sala Kanamoko, à département, mais aux nous baptisés, venez nous voir à la fin du culte parce que tous bon pour la séance mosusu ya baptême, tout banda enseignement kalamingité. Aux nous baptisés, venez nous voir pour la couper sa combo et nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Et nous informons aussi à toute l'église, samedi Ozoya, toujours bandela, action abisso évangélique, il y a toute l'église, ensemble avec le département, il y a évangélisation. Tobongama, nous serons là déjà samedi à 15h et Tokosala Nenge Tosalaka, Tokokita sur terrain, pour nous passer dans le moment où il y a évangélisation. Avant de donner le communiqué qui nous reste, le communiqué écologique, nous sommes dans la joie de recevoir un homme de Dieu qui a accepté de prier avec nous. Voilà pourquoi nous allons demander au pasteur Noël Makuta. Il va s'élever et l'église va l'accueillir avec joie. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes honorés par votre présence. Pasteur Noël Makuta, il est pasteur à l'église ACK. Et il a accepté de prier avec nous ce matin. Et nous bénissons la présence aussi des hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous terminons avec nos 2 communiqués nécrologiques. Le premier communiqué, Maman Jackie a la profonde douleur d'annoncer à toute l'église la mort de son fils survenu le mardi 25 octobre 2022. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient sur l'avenue Faradje numéro 94 entre Birmanie et Assosa. En fait, c'est dans la même parcelle où louent Maman Berthe et Maman Judith. C'est Maman Berthe et Maman Judith qui ont amené la maman à l'église. Aza Mopaya Katika Tsanabiso, mais ça a quelques mois. Alors, nous avons intérêt d'aller consoler notre maman. Amen, amen. Aza Mutwasika, il faut tout la qui s'est été église Bisikoye, eza église ya Bolingo, eza église Oyo Ozo Compatir Elongo, na Bandeko Oyo Baza éprouvé. Tolobi Faradje numéro 94. Juste après prière, Tokoki ko Bongama, Toki anta en groupe de façon que to consoler maman et Kozala et Sengo Monene. Et le deuxième communiqué, notre maman Nana aussi a la profonde douleur d'annoncer le décès de son mari.
Papa Albert, qui était venu de l'Allemagne. Nzamba sepela ki kozwa molimo na ye. Papa Albert akufaki dimanche écoulé. Amen, amen. Alors, juste après prière, tokoko mapena ici kamatangeza, eza na Upen sur l'avenue Zando numéro 32. On a Upen. Alors, nous allons faire l'effort d'arriver sur place afin de consoler la maman. Nous sommes arrivés à la fin du culte, nous allons nous lever et je vais encore inviter l'apôtre qui va venir bénir l'église. Nous nous levons, telemalikolo bisikozali, tombola maboko na yo, toyamba lipamboli kota epa mosali na nzambe. Nous avons le main levé pour dire merci à Dieu. Papa, nous te disons merci pour ce matin, pour ces cultes, pour ce mystère que tu as déversé dans nos cœurs, pour cette parole que tu as voulu que ton serviteur puisse partager avec ton peuple. Nous sommes bénis et nous comprenons davantage que nous devons marcher vers notre destinée malgré les embûches que le diable peut placer au-devant de nous. Papa, nous voulons sortir de ces lieux, nous prions enfin que tu nous accompagnes. Voilà pourquoi nous abandonnons le mois qui finit entre tes mains. Demain, c'est le dernier jour du mois et nous croyons que tu as encore un miracle pour la vie de quelqu'un. Merci, Papa, parce que la semaine entre tes mains et nous prions enfin que ton sang soit aspergé sur notre chemin et que tout ce que le diable pourra faire pour nous empêcher de continuer à persévérer, que cela soit nul et sans effet. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. Donne à ton fils, à ton serviteur davantage, sa famille, Dieu, afin qu'il puisse continuer à bénir ton peuple, nous former, nous équiper. Que toute la gloire revienne à toi. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Pendant que nous allons rester, nous allons permettre au pasteur de descendre. Tolobibo est troisième culte. Malamoko Tozo Banda troisième culte. Culte à intercession. Le modérateur va passer.